Hello tout le monde, après un petit moment d'absence parce que pour cause de congé tout simplement, je reviens vers vous pour une vidéo concernant ma palle de l'été, alors avec un petit peu de retard du coup, étant donné que j'en ai déjà commencé certains, voire terminé même, mais je voulais quand même partager avec vous cette palle et notamment pour vous parler des divers challenges que je vais suivre cet été, hein. Vous le savez, je suis une grosse fan de challenge et je pense que c'est bien aussi d'en faire un petit peu la publicité, histoire que vous rejoigniez ces groupes et participiez également parce que c'est quand même sympa, ludique, convivial. Voilà, donc je vais commencer justement par vous présenter très rapidement les divers challenges et ensuite je vous présenterai ma palle. J'ai fait une palle donc sur juillet-août. Alors justement le premier challenge auquel je vais participer mais qui concernera surtout le nombre de livres lus, c'est le challenge Paye ton slip de l'amie Séverine Lanté de la chaîne Il est bien ce livre et du groupe Il est bien ce livre. D'habitude je suis pas fan des challenges qui concernent la quantité plutôt que la qualité, mais bon là je me suis dit que c'était assez simple à suivre en fait. Pour savoir pourquoi le challenge s'appelle Paye ton slip, allez lui demander. Voilà, non c'est un, on va dire c'est un running gag, hein, le slip chez Séverine et sur le groupe Il est bien ce livre, donc vous comprendrez par vous-même si vous n'y êtes pas et si vous rejoignez le groupe. Donc en fait elle a réparti par rapport au nombre de livres lus, donc c'est-à-dire taille, alors slip taille S, je crois que c'est 5 livres lus, etc. Je vais pas vous refaire tous les paliers, mais jusqu'à 30 livres et plus, c'est le slip taille XXL et c'est ce que j'ai choisi pour ma part. Je commence justement par vous présenter ce challenge parce que je vais vous présenter 30 livres. Alors rassurez-vous, hein, je vais le faire rapidement, je vais pas m'étaler sur les synopsis, etc. parce que sinon la vidéo durerait 2 heures. Ce qui compte, c'est de vous dire à chaque fois dans quel challenge je les mets, dans quelle catégorie. Les autres challenges, donc on a le défi lecture 2019, je pense que beaucoup doivent le connaître. C'est aussi un groupe Facebook. Alors moi je participe quasiment qu'à des challenges sur Facebook, hein. Je vous le dis, voilà, j'aime bien Facebook. Je suis aussi sur Instagram, mais c'est vrai que je suis moins présente au niveau social, on va dire, hein. J'échange beaucoup moins sur Instagram, peut-être ça viendra. En attendant, donc c'est vraiment des groupes Facebook. Le défi lecture, c'est simple, il y a 100 catégories sur toute l'année. Moi je vise les 100. Voilà, c'est mon but. Bon, en général, je lis 150 livres à l'année, donc voilà. Après, c'est pas tant le nombre de livres lus, c'est aussi qu'il faut remplir les catégories et c'est pas si évident que ça. Mais j'aime bien, voilà, j'aime bien ce genre de défi. Alors je m'excuse par avance, mais je vais souvent regarder mon téléphone parce que je ne connais pas tout par cœur, hein, évidemment. Voilà, j'espère que ça ne me posera pas de problème. Donc ensuite, pour revenir sur le groupe Il est bien ce livre, on a la LC de chaque mois sur le groupe. Donc chaque mois un thème différent. Il y a également le Magical Summer Challenge, donc qui va durer tout l'été. Le Sunny Summer Challenge sur le même principe, hein, que Magical Summer Challenge. SF un jour, SF toujours, ça c'est l'ami Sahar de la chaîne Livrement Moi. Donc là c'est uniquement sur la SF, mais c'est comme la LC Il est bien ce livre, c'est un thème chaque mois sur toute l'année. Le groupe des défis, donc pareil, un thème mensuel. Le Weekly Book Color Challenge, qui est un challenge trimestriel, en fait, tous les 3 mois, il dure tous les 3 mois sur une semaine, et en fait, le principe, c'est de lire un livre associé à une couleur particulière. Et là, en juillet, c'est la couleur noire. Le challenge des 4 maisons, c'est un de mes préférés, lancé par la chaîne Bulle de mots. J'adore ce challenge parce que y a vraiment des catégories et un principe assez original. Donc le but, c'est de rapporter des points pour sa maison. Vous l'aurez compris, ça concerne Harry Potter. Mais le challenge ne concerne pas Harry Potter, en fait, hein, c'est juste un moyen ludique en fait de gagner des points. Donc je vous mettrai bien sûr toutes les infos et tous les liens, toutes les précisions en barre d'infos. Là je survole. Et puis vous avez mes propres challenges, donc Dégomme ta palle qui dure toute l'année avec un thème chaque mois. Donc le principe c'est de piocher uniquement dans les livres de sa palle. Et puis
L'été, lisons l'Asie, qui est un challenge que j'ai lancé pour cet été, donc c'est juin, juillet, août. Et qui concerne les lectures, la littérature asiatique en fait, donc c'est très vaste la littérature asiatique parce que ça va de la Russie au Japon en passant par le Moyen-Orient et l'Inde par exemple. Voilà, le but c'est de lire des auteurs asiatiques ou bien des livres qui se passent dans certains pays, donc il y a des catégories. Voilà, je vous invite évidemment à nous rejoindre, l'ambiance est très sympathique. Et voilà. Pour les challenges, je vous présente mes livres. La plupart seront des e-books parce que je lis majoritairement sur liseuse, mais j'ai aussi quelques livres papier. Je vous les présente par ordre alphabétique de titre, comme ça, voilà, il n'y a pas de favoritisme, on va dire. Le premier, c'est Amour en marge de Yoko Ogawa. Amour en marge, il va concerner le challenge des gommes Tapal, puisque le mois de juillet, le thème c'est l'été, tout simplement. Et dans les catégories, j'ai mis couverture majoritairement bleue. Il va évidemment, vous l'aurez deviné, concerner le challenge l'été, lisons l'Asie, là dans la catégorie roman contemporain. Le Sunny Summer Challenge, c'est un livre qui se passe dans un autre pays. Et le challenge des 4 maisons, alors il va dans 2 catégories. Un livre où tu ne sais pas ce qui t'attend, parce qu'en l'occurrence, le synopsis est quand même assez vague. Et un livre de littérature étrangère. Voilà. Le deuxième, c'est Aquarium de David Van. David Van, j'ai lu Souquan Island et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et Aquarium me tente beaucoup. Il va aller donc dans des gommes Tapal, la couverture majoritairement bleue. Mais également dans le challenge des 4 maisons, il va aller dans un livre qui se passe dans le monde réel, mais aussi c'est une recommandation de Bulle de mots parce que en fait dans le challenge, voilà, elle fait des recommandations de livres et on a des points supplémentaires. Donc étant donné que je voulais le lire depuis un moment celui-là et qu'il était dans ma palle, ça tombe très bien. Ensuite, Brexit Romance de Clémentine Beauvais. Alors c'est pareil, c'est un livre qui traînait dans ma palle aussi. Clémentine Beauvais, j'avais adoré Les Petites Reines. Celui-là, il me tentait beaucoup moins parce que je suis pas très romance, tout simplement. Mais bon, du coup, c'est l'occasion de le sortir. Donc pour des gommes Tapal, la couverture majoritairement bleue, évidemment, et aussi la catégorie Feel Good Romance où dans l'histoire se passe en été. L'ALC, il est bien ce livre, la catégorie de juillet, c'est un livre feel good ou jeunesse. Et enfin, le challenge des 4 maisons, et ben ça tombait bien parce que c'était une recommandation pour un livre de littérature jeunesse. Et puis, je le mets aussi dans la catégorie un livre qui fait plus de 400 pages. Fleurana, qui est une autrice que je découvre. Son livre Cupcakes et Cocaïne, épisode 1. Alors, je suis pas très chiclite, mais j'avoue que celui-là me tentait beaucoup pour le concept un peu décalé, on va dire. Ouais, voilà, avec une histoire de trafic de cocaïne, je crois. Donc ça va complètement à contre-courant des chiclites et romances habituelles. Donc je le mets dans des gommes Tapal pour la couverture majoritairement bleue. Défi lecture 2019, il ira, alors ça tombe bien parce que j'avais du mal à trouver quelque chose pour cette catégorie et en fait je me suis rendu compte que celui-là il collait bien. C'est un livre ayant pour thématique la cuisine ou la gourmandise. Le Sunny Summer Challenge, un livre de plage qui nous détend. Bon là pour le coup ça sera vraiment de la détente. Et le challenge des 4 maisons, un livre joyeux qui repousse les mauvaises ondes et un livre à lire en une journée parce qu'il est très court. Donc voilà. Dernier été pour Lisa de Valentin Musso que j'ai déjà presque terminé en fait. Il va aller donc dans des gommes Tapal, un mot évoquant l'été dans le titre, puisqu'il y a carrément le mot été dedans. Et dans le défi lecture 2019, c'est pareil, là pour le coup c'est un livre dans lequel il y a le nom d'une saison dans le titre. Ça tombe bien. Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Alors Haruki Murakami, j'ai déjà lu les tomes 1 et 2 de 1Q84.
Alors c'est assez particulier, hein, on est vraiment dans l'onirisme total. Et en fait tout le monde m'a dit que Kafka sur le rivage c'était son meilleur, donc du coup ça m'a intrigué. Puis en plus ouais, voilà, il y a une histoire de chat dedans, etc. Donc ça me plaît. Je vais le mettre dans Dégomme ta palle, une couverture évoquant l'été. Voilà, il y a des poissons. Et dans Lisons l'Asie, hein, évidemment, il ira dans Un conte ou une fable, ancienne ou moderne. Et dans le groupe des défis, alors là, on a 2 thèmes ce mois-ci, c'est la lettre V comme vacances comprise dans le titre, donc il ira dans celui-là. Et l'autre, c'était les vacances, mais ça sera pour autre chose. La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel que l'on m'a offert pour mon anniversaire, donc il est temps que je le lise. La Chambre des Merveilles, il va aller donc dans Dégomme ta palle, dans la catégorie feel good, romance où dans l'histoire se passe en été, voilà, puisque a priori c'est un roman feel good. Il ira également donc dans l'ALC lit bien ce livre, un feel good, un livre feel good ou jeunesse. Le Sunny Summer Challenge, on va rester un peu dans la même thématique redondante, hein. C'est une romance ou un roman feel good, voilà. Et le groupe de défis avec des défis avec la lettre V dans le titre. Le camp de l'humiliation de Yu Kyung Kim. Alors là, on passe complètement à autre chose, hein. Jusqu'à présent, on était un peu dans le feel good, l'été, les vacances, tout ça, etc. Là, on part dans quelque chose de beaucoup plus sombre, hein, puisqu'il s'agit donc d'une histoire d'un camp en Corée du Nord. Il va aller donc dans Dégomme ta palle, la couverture majoritairement jaune, c'est une catégorie, donc c'était couverture majoritairement bleue ou jaune, là en l'occurrence c'est jaune. Évidemment il va aller dans Lisons l'Asie. Lisons l'Asie, c'est un roman écrit par un auteur asiatique qui ne soit ni chinois ni japonais, ou dont l'action se passe dans un pays d'Asie autre que la Chine et le Japon, donc en l'occurrence ça va dans les deux. Et le Weekly Book Color Challenge qui va aller dans la couleur noire puisque le titre est en noir. Le Clos des Diablotins de Kim Chi-fo. Alors, c'est un livre que j'ai depuis un petit moment dans ma palle et qui parle d'un attentat. Donc, je n'en sais pas plus a priori. Donc, il va évidemment aller dans le challenge Lisons l'Asie. Il va aller dans la catégorie un livre écrit par un auteur ou une autrice de nationalité occidentale mais d'origine asiatique. Donc, Kim Chi-fo est française a priori si je me trompe pas, et elle est née au Vietnam mais elle est de nationalité française, donc je considère que ça va plutôt dans cette catégorie. Et puis ça ira dans le Weekly Book Color Challenge puisque donc la couleur noire, hein, puisque on a une belle couverture en noir et blanc. Les Aventuriers de la Mer, tome 8. Alors vous savez que j'adore cette saga, ou vous ne le savez pas d'ailleurs. Alors je l'écoute en audio, hein. Là c'est sorti le livre pour vous le présenter, mais j'ai commencé à les écouter en audio, donc même si je les ai en papier, donc je continue de les écouter en audio, j'aime beaucoup. Voilà, j'adore Robin Hobb, j'adore l'Assassin Royal, et j'adore encore plus les Aventuriers de la Mer, donc j'ai hâte de connaître la suite. Ça va aller donc dans Dégomme ta palle, un mot évoquant l'été dans le titre, puisqu'il y a la mer. Alors oui, bon là c'est Ombre et Flamme, hein, mais je considère que le titre de la saga fait partie, peut rentrer dans la catégorie. Et puis dans le Magical Summer Challenge, dans la catégorie fantasy, magie, conte et réécriture de contes. Les Chemins d'Hermès, tome 2 de Constance Dufort, qui m'a été envoyé en service presse en l'occurrence. Alors j'ai eu le premier en papier et le deuxième en e-book. Bon, c'est un peu dommage, j'aurais aimé avoir la collection en papier, mais bon, hein, on va pas se plaindre quand même, c'est déjà bien d'avoir les livres offerts. J'ai adoré le premier tome, hein, c'était le titre, c'était Le Peuple du Nid. Donc j'ai hâte de lire la suite. Il va aller dans Dégomme ta palle, la couverture majoritairement bleue. Maudit Karma de David Safié. Alors je pense pas que ça se prononce Safié en fait, hein, puisque c'est un auteur allemand. Donc et comme je ne parle pas allemand, je ne sais pas comment prononcer ça. Donc un petit feel good, un petit livre humoristique, hein, surtout, qui va aller donc évidemment, hein, dans la catégorie feel good, romance, ou dont l'histoire se passe en été pour Dégomme ta palle. L'ALC lit bien ce livre, un livre feel good ou jeunesse. Il va également aller dans la catégorie feel good, toujours, hein, du Magical Summer Challenge, mais également pour le défi lecture 2019, un livre avec des animaux sur la couverture. Voilà.
Wataya. Nous les menteurs de E. Lockhart que j'ai commencé à lire. Alors lui aussi il fait un petit combo puisqu'il va aller donc dans Des Gommes Tapal pour la catégorie Feel Good Romance ou dont l'histoire se passe en été. En l'occurrence c'est pour cette troisième proposition. Le Magical Summer Challenge, une couverture qui rappelle l'été ou un livre qui se passe pendant l'été et les vacances. Et le groupe des défis, donc la catégorie les vacances, tout simplement, voilà, puisque on est dans un thriller, si je me trompe pas, jeunesse, qui se passe pendant l'été. Pauvre chose de Risa Wataya que j'ai terminé hier d'ailleurs. Je ne vous dis pas ce que j'en ai pensé, ça sera pour mes critiques sur Facebook et sur Instagram. Il va aller dans Des Gommes Tapal pour la catégorie Feel Good Romance ou dans l'histoire se passe en été, puisque c'est une romance, même si elle est très particulière en l'occurrence. Dans le challenge Lisons l'Asie, hein, évidemment, donc dans la catégorie romance, et dans le Magical Summer Challenge, New Romance, histoire d'amour, voilà, tout simplement, hein. Je me suis pas foulée pour celui-là. Pour Service rendu de Ian Levison, donc sur la guerre du Vietnam, il va aller dans Des Gommes Tapal, la couverture majoritairement jaune, mais évidemment il va aller dans Lisons l'Asie, un livre évoquant la guerre du Vietnam, et dans le groupe des défis avec la lettre V comprise dans le titre. Running Man de Stephen King, alias Richard Bachman, je l'ai sélectionné exprès pour le challenge de Sahar, donc SF un jour, SF toujours, puisque le thème du mois de juillet, c'est un livre sorti pendant la décennie de votre naissance. J'ai trouvé ça d'ailleurs assez intéressant comme thème, même si ça n'a pas été facile de trouver quelque chose. Mais j'ai réussi à trouver non seulement un livre sorti pendant la décennie de ma naissance, mais carrément sorti l'année de ma naissance. Comme ça, avec une petite recherche, vous saurez quel âge j'ai. Et ça tombe bien parce que c'est du Stephen King et que j'adore cet auteur. Voilà, donc Running Man qui a été adapté en film avec Arnold Schwarzenegger, mais que je n'ai pas vu ni lu, donc ça va être l'occasion de commencer. Il va aller, outre le challenge SF un jour, SF toujours, il va aller dans le défi lecture, un livre écrit sous un pseudonyme, hein, puisqu'il est sorti à l'origine sous le pseudonyme de Richard Bachman. Le Magical Summer Challenge, la catégorie science-fiction dystopie, et le Weekly Book Color Challenge pour la couleur noire, hein, puisque la couverture est majoritairement noire. So Long Alice de Constance Dufort, que j'ai également reçu en SP de la part des éditions La Nouvelle Bibliothèque. Alors je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, donc Constance Dufort, hein, c'est l'autrice des Chemins d'Hermès. Là on est dans un tout autre genre en fait, tout simplement. Et ben je vais découvrir avec plaisir en tout cas ce livre. Donc il va aller dans la catégorie couverture majoritairement bleue de Des Gommes Tapal en l'occurrence. Et voilà pour le mois de juillet. Donc là je vous ai présenté 17 livres pour le mois de juillet. Je vais vous en présenter 13 pour le mois d'août. Alors j'ai pas recompté mais je crois que c'est ça. Sachant que d'ici au mois d'août, je pense que voilà, ça va être susceptible de changer, susceptible de rajouter des livres, etc. Hein. Tout ça n'est pas exhaustif évidemment et n'est pas figé. Pour le mois d'août, j'ai choisi Cavalier Vert de Kristen Brightain. Alors c'est un livre qui nous a été offert par les éditions Bragelonne qui ont fait une petite OP en fin juin, pardon, la dernière semaine de juin, en offrant 3 e-books par jour. J'ai trouvé ça génial d'ailleurs, et du coup quand j'ai vu celui-là, je l'ai piqué. Alors je suis pas très fantasy à la base, mais celui-là me faisait vraiment envie. Je pense que c'est le fait qu'il y ait aussi un personnage féminin principal et qui a l'air assez fort quand même. Voilà, et en l'occurrence, du coup, il allait très bien dans Des Gommes Tapal pour... alors, je n'ai pas encore annoncé le thème du mois d'août. Si c'est pas fait d'ici à ce que ma vidéo sorte, et bien vous allez découvrir avec ma vidéo les catégories du mois d'août. En l'occurrence, le thème du mois d'août pour Des Gommes Tapal, c'est les vacances. Oui, je me suis pas trop foulée, sauf que j'ai essayé de faire des catégories un peu plus élaborées que pour le mois de juillet. Donc en l'occurrence, Cavalier Vert, il va aller dans la catégorie un voyage ou un road trip dans l'histoire.
Et un livre dans 2 catégories du coup. La deuxième c'est un livre dont l'action se passe dans un monde imaginaire. Et il va aller également dans le Magical Summer Challenge pour le thème lire une aventure épique. Voilà, pour le coup c'est le livre parfait pour ça. Ciao Bella de Serena Giuliano qui va aller dans la catégorie de Dégomme ta palle, un auteur ou une autrice issue d'un pays qui évoque les vacances, puisqu'en l'occurrence c'est une autrice italienne. C'est un livre qui me fait beaucoup envie malgré le fait que je crois que c'est un feel good ou voilà, je sais pas mon genre de littérature. D'ailleurs vous aurez remarqué que je sors de ma zone de confort pour cet été. Je sors vraiment des sentiers battus, voilà, je suis très thriller et tout ça, et je crois que j'ai compté sur les 30 livres, il me semble qu'il doit y avoir 3 thrillers ou romans noirs. Donc autant vous dire que vraiment je me suis diversifiée pour cet été, mais quelque chose bien. Ou alors c'était que sur le mois de juillet, mais en tout cas, même sur le mois d'août, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Guerre épée, le tome 2 de Léon Tolstoï, j'ai lu le tome 1 l'an dernier, il fallait quand même que je continue, alors c'est pas très évident à lire, mais c'est hyper intéressant. Du coup c'était l'occasion de le sortir pour Lisons l'Asie, évidemment, puisqu'il y a un livre écrit par un auteur ou une autrice russe. Et pour le challenge, et d'ailleurs j'ai oublié, mais dans le défi lecture aussi, j'ai oublié de le mettre, dans le défi lecture aussi, il y a un auteur russe, donc ça tombe bien. Et le challenge des 4 maisons, un livre historique, et la deuxième catégorie, un livre intemporel très connu, voilà. Le chat qui venait du ciel de Takashi Hiraide. Là, il ira tout simplement dans Lisons l'Asie pour un roman avec un chat dans l'histoire. Le livre des choses cachées de Francesco Dimitri que j'ai reçu en service presse de la part de Hugo Thriller et j'en suis ravie parce que il me fait grave envie pour le coup. Et qui va aller, évidemment, vous l'aurez deviné sans doute, dans Dégomme ta palle, un livre écrit par un auteur ou une autrice issu d'un pays qui évoque les vacances. On est toujours dans l'Italie, j'adore l'Italie. Et il va aller également dans le Magical Summer Challenge, un livre où les héros sont un groupe, des amis ou une famille. Là, en l'occurrence, c'est 4 amis d'enfance. Toujours en SP, Hugo Thriller, Le Prieuré de Crest de Sandrine Détombe. Voilà, ça fait un moment qu'il faut que je le lise. J'avais failli le caser en juillet pour la couverture majoritairement bleue, mais je vais plutôt le mettre dans Dégomme ta palle, donc toujours dans la catégorie un livre avec un nom de ville ou de pays dans le titre. Donc là c'est un nom de village, et d'ailleurs j'espère que ça va passer pour la catégorie du défi lecture 2019, j'ai oublié de poser la question, mais un livre avec un nom de ville dans le titre, donc en espérant que le village ça marche. Voilà, on verra bien, sinon c'est pas très grave, je mettrai autre chose. Le trône de fer de George R.R. Martin, j'en suis au tome 8. Alors c'est les tomes, la découpe française, hein, évidemment, ce ne sont pas les intégrales, enfin les tomes américains. Moi j'ai commencé à les lire comme ça, donc je continue de les lire comme ça, en audio, pareil. En fait les fantasy, les histoires de fantasy, j'aime bien les lire, les écouter en livre audio. Il va aller dans Dégomme ta palle, un livre dont l'action se passe dans un monde imaginaire. La LC, il est bien ce livre, la catégorie d'août. C'est un livre issu d'une saga, et d'ailleurs j'ai oublié d'y mettre Cavalier Vert. Le Magical Summer Challenge, créatures fantastiques, livres fantastiques. Et le challenge des 4 maisons, il va aller dans 2 catégories, un livre qui fait partie d'une saga et un livre où la mort est présente. Là pour le coup... c'est vraiment le cas de le dire, la mort est très présente dans le trône de fer. Et c'est une recommandation, voilà, j'aurais lu 3 recommandations pour le challenge des 4 maisons. Le vieux qui voulait sauver le monde de Jonas Jonasson, qui est un auteur suédois, j'avais adoré, alors c'est la suite du vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Alors ce roman, c'est soit on adore, soit on déteste, j'ai remarqué, les critiques, c'est tout ou rien. Moi je fais partie des gens qui adorent parce que j'ai trouvé très drôle cette façon de réécrire l'histoire, ce côté Forrest Gump, etc. Voilà, c'était vraiment très burlesque. Je suis pas forcément fan du burlesque, mais là c'était vraiment bien fait.
Et donc c'est avec plaisir que je vais lire la suite, qui va aller dans Des Gommes Tapal, un voyage ou un road trip dans l'histoire. Et le Sunny Summer Challenge, un livre qui nous fait voyager, puisque le vieux, en l'occurrence, il aime beaucoup voyager justement. L'homme qui rit de Victor Hugo. Alors là en fait il va pas aller dans Des Gommes Tapal, tout simplement parce que je l'ai pris exprès déjà parce qu'il rentre dans aucune catégorie, mais surtout parce que je l'ai pris exprès pour le challenge des 4 maisons, puisque ça fait partie des particularités de ce challenge, pour coller un peu au principe des 4 maisons, c'est que on a un livre recommandé par maison que l'on soutient. Donc moi en l'occurrence j'ai choisi Serpentard, Serpentard Forever, Slytherin Forever, et le livre qui représentait la maison Serpentard, donc c'était L'homme qui rit. Et puis je vais le mettre également dans les catégories, donc un vieux livre publié avant le 21e siècle, et également un livre dont le protagoniste est totalement éloigné de vous. 17 de Kenzaburo Oe. Alors c'est un très très court livre, c'est presque une nouvelle en fait, mais je vais quand même le mettre parce que comme je suis la chef, c'est moi qui décide si ça rentre ou pas dans mon challenge. Je vais le mettre dans le challenge Lisons l'Asie pour la catégorie roman historique, puisque ça se passe dans les années 60, voilà, au sein d'un groupe extrémiste. Autant dire que ça m'intéresse grandement. Si la lune éclaire nos pas de Nadia Hachimi, ça fait partie des livres offerts par Bragelonne en e-book, hein, et je dois dire que le thème m'a vraiment interpellée, et plus qu'interpellée même, puisqu'il s'agit donc du voyage entrepris par une femme et ses enfants, si je me trompe pas, pour fuir un pays en guerre. Donc il va aller dans Des Gommes Tapal, un voyage ou un road trip dans l'histoire, même si on n'est pas vraiment dans les vacances pour le coup, mais bon, ça marche quand même. Et puis évidemment dans Lisons l'Asie, un roman dont l'action se passe au Moyen-Orient. J'avais choisi de mettre Apocryphe à la base, mais je vous avoue je suis moins hypée par Apocryphe que par celui-ci, donc j'ai changé. Un moindre mal de Joe Flanagan, donc celui-là qui est très 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 recommandé par l'amie Séverine. Il fallait bien que je le sorte un jour, donc là c'était bien pour Des Gommes Tapal dans la catégorie couverture évoquant les vacances. Donc oui, voilà, avec ces petites plages, avec ces petites voitures, là ça va très bien. Et enfin, le dernier de la liste, c'est, et non des moindres pour le coup, c'est Un paradis de Kei Sheng, qui est une autrice chinoise, et qui est un livre d'anticipation qui évoque un camp, là je préfère vous en parler vite fait, mais qui évoque un camp pour femmes enceintes. Autant vous dire que c'est un truc un peu à la Servante écarlate, hein. Voilà, donc je vais mettre dans Lisons l'Asie, dans la catégorie une critique de la société, et dans le challenge des 4 maisons, donc dans 2 catégories, un livre qui parle ou se passe dans le futur, et un livre d'actualité, puisque évidemment on ne peut plus d'actualité actuellement, avec notamment ce qui se passe aux États-Unis, et de toute façon j'ai envie de dire le sexisme hélas est toujours d'actualité, via le point de vue d'une autrice asiatique. Ça m'intéresse d'autant plus parce que c'est vrai que on n'en sait pas plus que ça finalement sur la condition de la femme dans les pays d'Asie du Sud-Est. Alors bien sûr tous ne sont pas équivalents, hein. Donc du coup voilà, ça m'intéressait, et puis en plus c'est une femme qui écrit. Voilà, alors vous aurez remarqué que j'ai essayé quand même de mettre le plus possible des autrices, et notamment pour le challenge Lisons l'Asie, parce que mine de rien c'est quand même pas si évident de trouver des autrices asiatiques, malheureusement, c'est bien dommage, mais heureusement il y en a de plus en plus. Voilà donc pour ce choix, j'espère que ça ne vous aura pas posé de problème, que je n'évoque pas quasiment pas les synopsis, mais voilà, je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps, je voulais surtout parler des challenges. Donc n'hésitez pas à rejoindre ces divers challenges et à participer. Alors bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligé de faire 30 livres comme moi, ou de remplir toutes les catégories, ou voilà, des fois un livre ça suffit pour valider le challenge. Et voilà, c'est surtout le côté un peu convivial, un peu pouvoir sortir des livres de sa palle auxquels on pensait pas forcément. Moi j'adore ça parce que bon voilà, on en a tellement à lire, on sait pas par où commencer, donc c'est aussi pour ça, et puis aussi pour se forcer un peu à sortir de notre zone de confort.
J'avoue que, enfin, je pense que si je lisais tout le temps des thrillers sans arrêt, au bout d'un moment, j'en aurais marre. Donc c'est bien un peu de varier les plaisirs et d'aller vers, voilà, des genres. Moi, personnellement, je suis pas très fan ni de romance ni de fantasy, mais de temps en temps, voilà, ça peut être intéressant. Et puis on a des bonnes surprises. Voilà, je suis fan du Trône de Fer et des sagas de Robin Hood, par exemple, au niveau fantasy. Donc comme quoi, ça ne veut absolument rien dire. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite un très bon été, même si évidemment on va se retrouver avant. Je vais essayer de reprendre un rythme normal pour mes vidéos. J'espère vous croiser sur Facebook et peut-être même sur Instagram. Et je vous dis à bientôt. Miaou.